Je cite l'appendice de la première partie, très célèbre. Une fois qu'ils eurent considéré les choses comme des moyens, ils ne purent plus croire qu'elles se fussent faites d'elles-mêmes. Mais à partir des moyens dont ils disposent d'ordinaire pour eux-mêmes, ils avaient dû conclure à l'existence d'un ou de plusieurs recteurs de la nature, dotés de liberté humaine, ayant pris pour eux soin de tout, ayant tout fait pour leur usage. Et c'est ainsi qu'ils posèrent que les dieux destinent tout à l'usage des hommes, pour s'attacher les hommes et être tenus par eux dans le plus grand honneur. Fin de citation. Alors, à ce schéma providentialiste, un siècle avant le poème de Voltaire sur le tremblement de terre de Lisbonne, Spinoza ne manque pas d'objecter les catastrophes naturelles. Croire que la nature agit en vue d'un bien suppose qu'elle résulte d'une intention préalable. C'est imaginer un Dieu architecte. Un entendement divin réalisant ce qu'il a conçu pourrait donc ensuite, par une intervention surnaturelle, changer ses décrets. L'anthropomorphisme inséparable du finalisme sera systématiquement déconstruit dans la première partie de l'éthique. Puissance infinie, sans intention, la nature n'agit que par nécessité et réalise spontanément tout le possible sans limite. Le Dieu de Spinoza n'agit pas de manière transitive ou extérieure, tel un sculpteur faisant une statue, mais de manière immanente. Sa puissance se manifeste dans le mouvement incessant des choses singulières qui se font et se défont les unes les autres. C'est pourquoi les lois de la nature sont la manifestation même de la puissance divine et non les miracles. Je cite encore le traité théologico-politique. S'il se produisait donc dans la nature quelque chose qui ne suivrait pas de ses lois, cela contredirait nécessairement l'ordre que Dieu a établi dans la nature pour l'éternité par les lois universelles de la nature. Et ce serait contraire à la nature et à ses lois. Y croire, par conséquent, nous ferait douter de tout et pourrait nous conduire à l'athéisme. Toutefois, l'identification de Dieu à la nature est-elle réversible? Dieu ou la nature, est-ce la même chose que la nature ou Dieu? Dans l'affirmatif, cette confusion relève du panthéisme. Pan, tout, et théisme, Dieu, c'est l'être qui existe. Doctrine selon laquelle Dieu est identifié à la nature donnée, visible, le ciel, la terre, les arbres. La nature comme tout, sacralisée. À la fin du XVIIIe siècle, en Allemagne, le romantisme réhabilite le spinozisme comme panthéisme. Mais pour Spinoza, si tout ce qui existe est en Dieu, cela ne signifie pas que Dieu se confond avec tout ce qui existe. Dans une lettre, il dit qu'il soutient que Dieu est de toute chose cause immanente et non transitive, que tout est en Dieu et se meut en Dieu. Voilà ce qu'il dit avec Paul. Peut-être aussi dit-il avec les philosophes antiques et peut-être certains Hébreux. Mais ceux qui, dit-il, confondent la nature comme système matériel et Dieu se trompent totalement. Spinoza n'admet pas le principe d'une création, contrairement à ses amis chrétiens réformateurs, mais quand il cite l'évangéliste Paul, il redit autrement que tout ce qui existe non seulement vient de Dieu, mais subsiste par son action constante. Cela ne fait pas des êtres naturels des suppôts de Dieu. Le couple lexical nature-naturante, nature-naturée, signifie la primauté logique et ontologique de Dieu sur la multiplicité de choses finies et impermanentes, ou si l'on veut, de la cause sur les effets. Ainsi, invalidée, l'accusation ou la célébration de panthéisme semble une erreur de lecture qui réduirait Spinoza à des modèles connus, le panthéisme stoïcien, voire oriental, ou celui de Giordano Bruno. Rationaliste sans concession, Spinoza initie un mouvement des Lumières européennes qui se détache de la pensée magique. J'en viens à un dernier point, la philosophie pratique. Comment vivre le mieux possible sa vie d'homme? Comment comment en venir à la vie humaine, passer de l'infini au fini, du naturant au naturé, de l'intemporel au éternel, ce qui ne se conçoit que hors du temps, comme une vérité mathématique, au temporel. Le projet spinozien de vivre la meilleure vie possible dans la durée, de persévérer dans une existence pleinement humaine qui ne se limite pas à la circulation du sang et de passer autant que possible à une joie de vivre plus grande, ne cautionne pas le modèle cartésien fondé sur le volontarisme, la liberté et la volonté infinie en l'homme à l'image de son créateur. Ce qui apparaît dans la 6e partie du discours de la méthode, texte bien connu, où Descartes, après avoir parlé des vérités en physique, dit tout le bien qu'il pense d'elles, elles sont fort utiles à la vie et au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une plus pratique par laquelle, connaissant la force, les actions du feu, de l'air, des astres, des cieux, de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, ça c'est Elon Musk, nous les pourrions employer en même façon pour les divers usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Fin de citation. Alors, j'exagère, mais même tempérée par le « comme », cette vision démiurgique semble ignorer que l'esprit humain est limité et qu'il est impossible de connaître la totalité des enchaînements de phénomènes, comme l'atteste aujourd'hui le dérèglement climatique.
Spinoza, dans une lettre au secrétaire de la Royal Society, montrait bien les limites des connaissances rationnelles du fait que nous sommes pris dans le mouvement des choses, comme un ver, dit-il, dans le flux d'un organisme. Les hommes ne bénéficient d'aucune position de surplomb dans la nature, car l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il est une partie de la nature. Il ne peut pas se faire, dit-il, que l'homme ne soit pas une partie de la nature et puisse ne pâtir d'aucun changement, etc. Je passe sur la démonstration. Pas de sentimentalisme. On peut tout utiliser selon les besoins humains. Les rapports de force sont naturels. Mais est-ce à dire qu'on peut exploiter les ressources naturelles ou la nature naturée au sens de l'arraisonnement heideggerien? Non. Car la vie sous la conduite de la raison, c'est-à-dire l'éthique, implique de chercher son utile propre de façon responsable, non individualiste, non égoïste. Cultiver un environnement agréable, durable, c'est certainement un désir raisonnable. Au contraire, la recherche effrénée de profits immédiats, le triomphe de la cupidité, comme dit Joseph Stiglitz, dans un néocapitalisme que nous connaissons actuellement, participe d'un aveuglement passionnel que Spinoza avait bien décrit dans la 4e partie de l'éthique. J'en viens à la conclusion. Ni deep ecology, pas l'écologie profonde, ni humanitarisme moralisateur. Comme elle ne dévalorise en rien l'existence humaine, cette philosophie de Spinoza ne peut pas s'inscrire dans un programme de vie du type Wild Project. Je veux dire, ceux qui ont vu le film Into the Wild voient de quoi je parle. Dans la réalisation de soi, Arne Næss, philosophe norvégien, invite à faire pleinement l'expérience du monde. Contrairement à la modernité classique, qui voulait dominer la nature en lui obéissant, l'écosophie veut se relier à tous les êtres dans l'expérience sensible, s'identifier spontanément aux lieux et aux animaux. Proche du bouddhisme New Age, Arne Næss prétend s'inspirer de l'éthique de Spinoza. Plus que toute autre expression, Dieu ou la nature a permis d'étayer le concept d'un Dieu immanent. C'est à cette tradition que j'appartiens, dit-il. Mais il fait dépendre l'idée de Dieu de l'existence des êtres finis. Et il inverse l'ordre ontologique. Peu importe la lettre du texte, dit-il, si beaucoup de gens préoccupés par la crise écologique affirment qu'ils ont été influencés par Spinoza. Et voilà donc une façon de rendre populaire une philosophie difficile, car ils se nourrissent de l'éclat de sa personnalité et mettent ses textes dans leur vie. Bon, très bien, sauf qu'il y a 2 restrictions. Premièrement, Spinoza n'a rien écrit sur la beauté de la nature sauvage, pour cause. Deuxièmement, ce qu'il dit des animaux ne laisse pas non plus penser qu'il se soit profondément identifié à aucun d'eux. Bon, peut-être les araignées et encore. En effet, Spinoza dit explicitement que la nature n'a rien d'admirable en elle-même, puisqu'elle détermine la puissance d'exister de chaque être dans sa relation aux autres. La relation des hommes aux animaux relève d'un droit naturel, c'est-à-dire d'un rapport de force. Je cite quelque chose qui ne va pas vous plaire. La loi interdisant d'immoler les bêtes est plus fondée sur une vaine superstition et une pitié de femme que sur la saine raison. Car le principe qui consiste à rechercher ce qui nous est utile nous enseigne bien la nécessité de nous unir aux hommes, mais non pas aux bêtes ou aux choses dont la nature est différente de la nature humaine. Le rejet de toute projection anthropomorphique sur une nature visible s'accorde-t-elle alors avec un projet spinozien d'union de l'esprit avec la nature tout entière? Oui, si l'identification de Dieu et de la nature ne concerne pas la nature au sens moderne, c'est-à-dire l'environnement, car, Næss l'a bien vu, ça, le Dieu de l'éthique peut avant tout être identifié à une nature créatrice, la nature naturante, l'aspect créatif d'un tout suprême présentant 2 aspects, l'un créatif, naturant, et l'autre créé. Mais finalement, il n'est pas très convaincu par un stratagème conceptuel, parce que cette dualité naturant-naturé vient de Thomas d'Aquin, un théologien, et là, il croit que Spinoza n'a pas réussi à s'affranchir du Dieu de la Bible. Alors, Næss propose de confondre les 2 aspects de la nature, voir dans l'amour intellectuel de Dieu un amour pour les formes d'existence visibles, seule manifestation de la puissance divine, et de voir une égalité absolue entre tous les vivants. C'est très loin de la philosophie de Spinoza. Næss voit cependant quelque chose, comme l'interdépendance de toutes les existences issues de la même puissance créatrice immanente qui s'accorde parfaitement avec une écologie comme pensée de la relation. Et c'était l'idée directrice du premier texte de Spinoza. Le bien suprême est de parvenir à jouir d'une telle nature humaine, c'est-à-dire pleinement déployée, avec d'autres individus s'il le peut. Et ce qu'est cette nature, c'est la connaissance de l'union qu'a l'esprit avec la nature tout entière. Mais comme c'est avant tout avec les autres hommes, et organisé par des institutions politiques que chacun peut s'efforcer de réaliser au mieux cette expérience de vie, on peut aimer Dieu, la nature, soi-même, les autres, mais aussi bien dans une grande ville comme Amsterdam que dans les forêts de Walden ou en Sibérie.